Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, vous êtes sur RCI et donc nous sommes en connexion directe, nous sommes en diffusion directe sur notre réseau qui comprend 17 pays et nous allons vous parler tout particulièrement de l'attentat de Munich qui est actuellement au stade actuel de l'enquête. La déclaration est arrivée donc cet après-midi. C'est que nous sommes en somme actuellement à 39, à 9 morts, pardon, 9 morts, 35 blessés, dont 11 grièvement. C'est la déclaration des services de police de Munich qui l'ont faite il y a quelques heures. Alors, on sait aussi que c'est un jeune qui n'était pas, n'avait pas une vocation politique, mais une vocation, une volonté de tuer en masse, se référant à Breivik, qui a donc est un peu son idole, c'est ce qu'on sait. Alors, 9 morts, parmi ces 9 morts des jeunes, des très jeunes, et on apprend donc en même temps aujourd'hui, alors que le pays donc a été donc fortement frappé, comme vous le savez, deux fois dans la même semaine par des attaques terroristes. Les responsables politiques évoquent la possibilité de faire appel à l'armée pour assurer la sécurité intérieure. La tuerie du McDonald's, donc, comme on le sait, c'est une catastrophe pour Mme Merkel parce que c'est une nouvelle donne qu'il faut prendre en considération. Et c'est quelque chose qui est quand même assez nouveau en Allemagne, qui jusqu'à maintenant avait une certaine sérénité par rapport à des pays comme la France qui subissent depuis déjà des mois et des mois successivement des vagues d'attentats qui sont pratiquement issus de la guerre avec Daesh, alors que les Allemands n'avaient pas connu ça, sachant quand même que pertinemment qu'il était difficile de faire un raccourci entre ce qui se passe en France et ce qui s'est passé en Allemagne, étant donné que l'action qui est délibérée de ce jeune n'a rien à voir avec les mouvements intégristes islamiques. Voilà ce qu'on voulait vous dire. Donc on peut pas dire. Alors on apprend également qu'il y a eu une opération il y a 2 heures, une action d'un. Alors est-ce que c'est un déprimé qui a donc attaqué près de Stuttgart une personne à la machette, et a fait donc un mort et plusieurs blessés. On en saura plus prochainement. Il est 20h26, on se retrouve dans quelques instants pour d'autres actualités. Là, on est avec notre en direct de Munich, où la vie a l'air d'être retrouvée. Le centre-ville, d'après notre correspondant, est n'est pas rétabli. La police est extrêmement importante sur place et on ne peut pas dire que la sérénité est constatée. Maintenant, quelle sera la position très claire du monde politique? Est-ce qu'on sera amené à attaquer Mme Merkel sur le plan de la sécurité? A priori, ça n'en prend pas la direction. On est tous unis sur le plan politique et on n'attaque pas le gouvernement actuellement. C'est ce qu'on sait, donc voilà un peu ce qu'on peut vous dire pour l'instant. Donc on ne peut pas en savoir plus sur les conséquences politiques qui risquent d'arriver à tout moment. Est-ce qu'on va vers véritablement une situation de calme, de pacification derrière Madame Merkel, ou alors ça va être les attaques qui vont puiser, surtout particulièrement par rapport à l'opposition. Ça, nous n'en savons pas, nous n'avons pas exactement la direction dans les prochaines heures de la part des partis d'opposition. Voilà, on a donc fait un tour. Pour l'instant, on se retrouve dans quelques instants. Attendez, on nous dit, je viens on vient de me dire que on en sait beaucoup plus sur la partie qui est donc ce qui s'est passé à Stuttgart, d'après ce qu'on sait.
Alors on me donne les informations sur l'oreillette. Oui, d'accord. Donc a priori, donc on est bien un mort et un blessé. Oui, alors les dernières informations de la direction de la police judiciaire on revient à l'attentat de Munich, que Ali David Sonboli, le tireur de Munich, avait donc prémédité la fusillade. Il avait préparé son geste depuis plus d'un an. D'après les premiers éléments de l'enquête, ce dimanche, donc 24 juillet, les autorités locales ont annoncé que l'auteur de la fusillade de Munich en Allemagne, qui a fait donc 9 morts et 35 blessés vendredi, avait préparé son geste depuis un an. Le jeune germano-iranien de 18 ans a planifié son geste depuis l'été dernier, a déclaré Robert Emberger, qu'on vient de voir d'ailleurs à l'écran, le chef de la police baroise, lors d'une conférence de presse. D'après l'enquête, David Sonboli a toutefois pas ciblé spécifiquement ses victimes aux abords du centre commercial, a précisé le procureur de Munich, Thomas Steinkraus-Koch. Il n'y a ici rien contre l'étranger, contrairement à ce qu'avaient envisagé plusieurs médias du fait de l'origine étrangère de nombreuses victimes. Voilà un peu ce qu'on a retenu comme information il y a quelques heures. Donc on en est bien à une opération qui n'est pas, comme on pouvait penser, si à caractère raciste et intégriste. Alors aussi, on sait que le tireur avait créé un faux compte Facebook en mai dernier, reprenant des photos et des données d'un compte existant afin d'attirer les gens vers l'établissement de restauration rapide McDonald's, où il a commencé à tirer, selon le chef de la police. Au total, 50 ont été retrouvés sur les lieux de tuerie, tirés par un pistolet acheté illégalement sur Internet, et 300 autres dans son sac à dos. Voilà. Alors, l'attaque à Munich, on apprend aussi qu'il s'appelait Djaman Armella Giuliano. Il avait une volonté, une fascination pour la violence. Et outre cette fascination qui portait Anders Behring Breivik, auteur du massacre de 77 personnes en Norvège, il y a 5 ans, la police estime que le tireur a été influencé par une précédente crise de folie meurtrière en Allemagne, à Winnenden en mars 2009. Un jeune homme de 17 ans avait tué 15 personnes dans son ancien collège avant de se suicider. Les premières observations aboutissent à la conclusion qu'il s'est intéressé à cet acte en allant visiter la ville et y prendre des photos il y a un an, et qui qualifie ensuite son propre acte de tuerie, a précisé le chef de la police. Les photos datées ont été retrouvées sur son appareil photo. C'est ce qui permet aux enquêteurs de parler de préparatifs ayant duré un séjour donc en unité psychiatrique aussi. C'est ce qu'on il vient de déclarer, le représentant de la police. Le jeune homme qui fréquentait un collège à vocation professionnelle a fait l'objet de harcèlement de la part d'autres jeunes. La police a précisé avoir ouvert en particulier une procédure en 2012 contre 3 jeunes, tout en soulignant que ces derniers ne comptaient pas parmi les victimes de la fusillade. Après les documents médicaux retrouvés dans sa chambre, le jeune homme souffrait d'une phobie sociale, ce qui signifie qu'il était atteint d'anxiété en présence d'autres personnes, a précisé le procureur. Ces problèmes psychologiques l'ont conduit à un séjour de 2 mois dans une unité psychiatrique en 2015 avant qu'il entame un traitement ambulatoire. Les enquêteurs ont retrouvé des médicaments liés au traitement dans sa chambre, mais ne savent pas s'il les prenait. Voilà globalement ce qui a été déclaré par les services de police de Munich, dont vous voyez à l'écran donc les déclarations. Voilà ce qu'on peut vous dire. Alors donc par rapport à ça, on a appris aujourd'hui qu'il y avait également une action, un acte qui a été réalisé donc près de Stuttgart et qui a fait un mort, un homme de type syrien, donc il serait syrien, a attaqué donc des personnes en spécial un règlement de compte. En tout cas, c'est quand même quelque chose qui continue en termes d'effets de phénomènes actuels de la société allemande. C'est qu'il y a comme des attentats très nouveaux, je dirais, dans la société allemande, qui est une société qui n'avait pas l'habitude également de voir ce genre de choses. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour aujourd'hui. Oui, on nous dit que la déclaration est terminée
par le chef de la police. Donc voilà, on se retrouve donc prochainement pour d'autres activités. Vous êtes sur RCI et je tiens à vous remercier. On se retrouve dans quelques instants pour d'autres actualités. Vous êtes sur RCI.